Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du jury, que l'honneur qui me soit donné de prendre la parole devant votre distinguée présence vous fasse accepter mes salutations les plus distinguées. Avant toute parole, permettez-moi de remercier très chaleureusement l'Institut des études politiques de Madagascar pour cette belle initiative. Le thème que nous réunit donc ce jour est la liberté, ayant pour sous-thème la technologie. On se pose donc la question de savoir si les nouvelles technologies nous rendent libres. Le présent sujet a sans doute deux enjeux majeurs, à savoir les décisions du présent face aux conséquences dans l'avenir. Ainsi, la problématique de la liberté face à la technologie nous inciterait à définir la liberté comme étant la capacité d'un homme à jouir, à se mouvoir de toutes ses facultés sans contrainte. Et appréhender la technologie comme des domaines très évolutifs, des techniques diverses permettant de rapprocher l'homme de la machine. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, il serait difficile d'envisager un monde sans technologie, n'est-ce pas? Mais il sera encore plus difficile d'envisager un monde où la technologie est garante. Être sous le joug de la technologie ne nous rend pas libres. Il serait donc judicieux pour nous d'affirmer que la technologie entrave nos libertés. La technologie rend l'homme incompétent. On est tous sans doute ignorés que la technologie a entravé la place de l'homme. Oui, chers membres du jury. Aujourd'hui, les entreprises sont poussées par le désir de produire plus et n'hésitent pas à remplacer les tâches de l'homme par la machine. Sans nous poser seulement un seul instant la question de savoir que deviendront ces hommes lorsqu'ils perdent leurs emplois. Sans doute, ils seront dans l'angoisse. Au simple fait de voir une machine arriver dans l'entreprise, ils seront dans l'angoisse du chômage, de la précarité, des dettes à répétition. Il ne faut d'ailleurs pas aller très loin pour voir que la force du moteur a remplacé la force brute. Pour voir que la téléphonie numérique a remplacé le télégramme, la poste. Dans combien de pays existe-t-elle encore? Voyez, chers membres du jury, les dégâts de la technologie. Mesdames et messieurs, il y a des impératives questions que nous devons nous poser. Lorsque les nouvelles technologies, lorsque les logiciels satisferont efficacement les désirs, les besoins des apprenants, mais que deviendront donc les professeurs? Est-ce des gens qui seront encore importants, utiles dans la société? Je ne pense pas. Alors que deviendront les policiers lorsque les robots seront chargés de contrôler les villes? Et vous, chers cuisiniers, que deviendrez-vous lorsque les robots feront de la cuisine? D'ailleurs, l'exemple il est là. Les Jeux d'hiver de Pékin aujourd'hui, c'est des robots qui font de la cuisine. Regardez, mesdames et messieurs les membres du jury, jusqu'où la technologie nous mène. N'assistons pas impuissamment à la destruction de notre monde. À vous, hommes dotés d'intelligence, de sagesse et de sens de l'analyse, nous disons, la technologie rend l'homme incompétent. Ensuite, disons que la technologie entrave sur la liberté de manifester pacifiquement de l'homme. En effet, mesdames et messieurs, nous observons par les médias que le monde est rythmé par une série de manifestations dites pacifiques. Oui, mesdames et messieurs, elles sont pacifiques, mais en regardant les informations, lorsque les forces de l'ordre tirent sur leur population, on a l'impression qu'elles ne sont plus pacifiques. Lorsque les gaz lacrymogènes
sont déclenchées. Mesdames et messieurs, regardez les dégâts de la nouvelle technologie. Oui, ces armes font partie de la nouvelle technologie. Oui, ces gaz lacrymogènes font partie de la technologie. Les piratages de comptes des participants, des manifestants pour arrêter la force dynamique de ces personnes à revendiquer leurs droits. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs dans ce sens un rapport de la haute commissaire des Nations Unies montrait en 2020 que plusieurs millions de personnes ont du mal à revendiquer aujourd'hui par peur d'empathie. Enfin, nous disons que la technologie nous a rendus dépendants d'elle. D'aucuns diront que ces services nous libèrent. Mais non, elle ne nous libère pas. Elle nous a servi, elle nous embrigade, elle nous a donné un semblant de liberté pour mieux nous contrôler, diviser pour mieux régner. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, combien d'entre nous, aujourd'hui, à Lyon, encore dans nos villages. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, combien de personnes arrivent à se passer de leur téléphone portable? Aujourd'hui, combien de personnes arrivent à se passer de leur véhicule? Regardez jusqu'où nous en sommes arrivés. Je ne viens pas tempêter contre la technologie à son état pur. Mais je viens tempêter contre ce qu'elle a fait de nous et ce que nous en avons fait. L'heure est grave. Souvenez-vous de ces propos de François Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À vous, hommes dotés d'intelligence et du sens de l'analyse, je vous prie d'agréer ce plaidoyer. C'est la voix d'un jeune du monde soucieux de la menace que représente une nouvelle technologie. Je vous remercie.